Alors, dans cette vidéo, on va parler en fait de la posture et de votre image professionnelle. Ça, c'est vraiment important et ça joue. Il y en a qui n'en ont pas conscience. Et vraiment, euh, on peut se poser des questions de se dire, mais cette personne, elle vient habiller comment en entretien? Est-ce qu'elle a compris le domaine professionnel? Est-ce qu'elle a compris, cette personne, ce qu'on attend d'elle? En fait, il faut réfléchir sur l'image en fait que vous projetez en fait aux gens. Je vais vous donner un exemple. Après, on va pouvoir continuer. Imaginons que vous invitez chez vous un ami ou une amie. Chez vous, vous avez des codes. Par exemple, vous invitez un ami ou une amie et la personne, bon déjà, elle est habillée, elle est sale, par exemple, et elle a plein de boue. Elle a plein de boue et elle sent mauvais, par exemple. Bon, je dis pas que la personne sort du sport, mais la personne sent mauvais. Est-ce que c'est agréable, par exemple? Est-ce que chez vous, cette personne aura une bonne perception? Et imaginons que cette personne-là, elle rentre chez vous et elle respecte pas les codes. Elle rentre dans toutes les chambres, elle dit oh c'est bien ici. Oh mais voilà, il a fait des remarques, etc. Vous voyez, il y a des codes, il y a des comportements à avoir. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça, il y en a vraiment plein. Et là c'est pareil pour votre image professionnelle. Donc si vous allez en entretien, il y a des codes. Après il y a des niveaux, bien sûr. Par exemple sur 10, il va y avoir des niveaux. Mais il y a des codes. On doit s'habiller de manière professionnelle. Et on doit comprendre dans votre tenue vestimentaire que vous êtes professionnel. C'est la première image en fait qu'on va se faire en fait de vous. Ça c'est important. Montrer une bonne image et après ça nous permet de faire le focus en fait sur les compétences, sur la personnalité. Mais au moins la case image, elle est cochée. Vous n'allez pas venir par exemple avec un pull à capuche ou avec une capuche sur la tête. Là vraiment vous avez rien compris. Vraiment, même si vous voulez imposer quelque chose, vous n'avez rien compris au domaine professionnel. On peut voir certaines choses par exemple sur Internet, mais il faut pas tout mélanger. D'abord, on fait ses preuves. D'abord, on est extrêmement compétent. On est expert dans un domaine. Et là, à partir du moment où vous êtes compétent, expert dans un domaine, vous pouvez potentiellement, par exemple, imposer une autre image parce que vous êtes déjà assis. Vous avez déjà fait vos preuves. Vous n'avez plus rien à prouver. Mais vous pouvez pas venir, vous avez rien prouvé, vous avez fait aucune preuve, vous êtes même pas expert d'un domaine, vous êtes débutant et vous venez en plus avec une image qui n'est pas professionnelle. Non, voilà, avec humilité, on va avancer. On est là pour apprendre. Il y a des choses qu'on sait pas, il y a des codes qu'on n'a pas, on va évoluer. Donc, on va avoir une rigueur, en fait, dès la recherche. On va avoir des emails, par exemple, qui sont soignés sans faute d'orthographe. Aujourd'hui, c'est facile. Avec l'IA, il y a plein d'outils pour corriger les orthographes. Et ça va montrer que vous êtes rigoureux. Quelqu'un qui fait beaucoup de fautes d'orthographe, ben, on va comprendre, ben, elle n'est pas rigoureuse, en fait. Dans sa personnalité, c'est la même chose. Et au quotidien, dans le travail, ça sera pareil. CV, lettre de motivation personnalisée. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Vous pouvez utiliser l'IA ou autre, mais vous n'allez pas que utiliser l'IA. Vous allez quand même la retravailler pour que ça soit un petit peu plus personnalisé, pour qu'on puisse voir votre personnalité dedans. On va avoir des réponses rapides aussi aux sollicitations. Quand on vous sollicite, essayez d'être réactif. Une organisation irréprochable, on fait des rendez-vous. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Il y a beaucoup en fait de personnes, de recruteurs qui jugent aussi à la ponctualité. Soyez ponctuel. C'est votre image qui joue. Moi, par exemple, une personne qui vient avec, peu importe, hein, je sais qu'il est débutant avec une capuche. Bon, déjà, c'est bon, je me suis fait mon image de lui. Il a rien compris. Soit alors il est orgueilleux, etc. Et en plus, il est en retard, il s'excuse pas, etc. Même si l'entretien va continuer, le résultat on le connaît déjà. Vous voyez? Donc, on va parler de l'apparence, tenue adaptée au secteur d'activité de l'entreprise. Si c'est des entreprises qui sont connues pour mettre des costumes, voilà, on va parler par exemple des banques ou les métiers qui ont un lien avec la clientèle, eh bien, il faut avoir une tenue adaptée. Si vous êtes par exemple en fait dans la restauration, donc là on va avoir une tenue en rapport avec la restauration. Mais dans tous les cas, c'est toujours bien d'être présentable, de mettre la barre haute. Vous voyez, donc là vous envoyez en fait un message fort. Et aussi, c'est un message aussi vous pouvez donner du crédit ou du respect à la personne en fait au niveau de l'entretien. Vous voyez. Donc attention aux détails, la propreté, les accessoires, la présence numérique cohérente. Donc par exemple, vous allez faire un profil LinkedIn, vous allez mettre par exemple votre photo,
Maintenant, vous êtes confiant en vous. Vous savez, voilà, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une photo professionnelle. Vous allez mettre votre profil à jour. Les réseaux sociaux aussi personnels, en adéquation. Si on vous cherche sur les réseaux sociaux, voilà, une photo de profil qui va être adaptée au contexte professionnel. Une attitude positive, voilà, il faut sourire naturellement et chaleureusement. La première image, la première effectivement sensation, elle est importante. Vous arrivez avec un sourire. Eh bonjour. Oui, vous arrivez avec un sourire. Vous êtes une personne agréable. Hein. Mais pas, il y a des personnes qui arrivent par exemple en entretien, ils sont énervés déjà. On voit dans leur visage parce que il y a la communication effectivement verbale, non verbale. On peut lire sur les visages. Vous voyez, est-ce que c'est agréable en fait de passer en fait du temps avec une personne voilà qui n'est pas agréable même physiquement au niveau de son visage. On a parlé d'énergie communicative avec enthousiasme. On doit montrer aussi qu'on est intéressé en fait par ce poste. On doit le montrer, on doit le prouver, on doit le comprendre. On doit être cohérent, congruent. Une poignée de main, si besoin, parce que voilà, pour une poignée de main, voilà, assez ferme, mais quand c'est approprié, une posture droite, on est droit, on n'est pas, voilà, comme ça, affalé, vous voyez, et on parle, non. L'image, elle est importante, on doit savoir que, voilà, vous êtes prêt pour le domaine professionnel, vous êtes prêt pour apprendre, vous comprenez vite. Et on ne doit pas tout vous expliquer. Ouais, on ne doit pas partir en fait de zéro. Ça, c'est important. Votre première impression se forme en quelques secondes et elle influence fortement la décision du recruteur. Ça, faut le comprendre. Mais à l'entretien, on doit comprendre que vous l'avez compris.